Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mes mes écueils ou mes réussites sur ma création de nid en béton cellulaire. Donc, je me suis lancé dans des nids en béton cellulaire en vertical parce que je vais commencer à manquer de deux places. Donc, j'en avais fait 4, comme vous pouvez le voir là à l'image. Et donc, ça s'est relativement plus ou moins mal passé ou bien passé, ça dépend. Donc, comme vous pouvez le voir sur les 4, un a survécu et 3 autres ont... Ah, peut-être 2,5, on va voir, parce que j'ai peut-être une idée pour celui qui a pété quasiment à la fin, au moment de la pose du verre. Donc, on va voir ça. Je vais vous expliquer tout ça de toute façon plus en détail dans cette vidéo. Donc on va les passer en revue un par un et voir là où ça a foiré. Pour que éviter de tout bêtement de facile la même chose. Puis de toute façon c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est en faisant des erreurs. En tout cas moi c'est comme ça que j'apprends le mieux. Donc du coup sur le premier vous allez voir. Parce qu'en fait j'ai pris une technique pour les faire. C'est-à-dire que je perce d'abord des trous à la perceuse. Plus ou moins profond. Donc, vous avez pu le voir, en fait, ce sont donc des nids à étage, avec à chaque fois un petit côté devant la vitre qui est peu profond, et un espace plus profond par la suite. Et donc du coup, là, comme vous pouvez le voir à l'image, là, on voit bien les trous. Donc je fais tout à la perceuse. Et malheureusement, j'ai percé trop profondément pour celui-ci. Donc ça a percé. Donc à partir de là, c'est mort, quoi. Même si j'essaie de reboucher le truc, je me dis, ça fait une faiblesse. Et puis de toute façon, ça risque aussi de gêner l'humidité dans le nid. Sur celui-ci, ça a foiré, c'était au niveau du perçage pour les sorties. Le trou était pas tout à fait assez large, donc du coup, j'ai voulu... donc les trous, je les ai fait à la perceuse. Hein, et le trou, j'ai voulu l'élargir un peu et ça a pété à ce niveau-là. Sur celui-ci, j'étais un petit peu dégoûté, j'avais quand même tout fait. Hein, j'avais blindé le truc à l'intérieur et tout. Et en fait, j'ai mis des chevilles. Et malheureusement, les chevilles, ça a éclaté au moment de la pose de la vitre. Donc, j'étais franchement bien dégoûté pour celui-là, parce que vraiment c'était sur la fin. Puis j'adorais la couleur. Et puis surtout que là, la peinture, c'est une peinture pour enfants Giotto, une gouache. Donc, c'est vraiment pas toxique du tout. Donc, je m'étais dit franchement, c'est le truc parfait. Et puis ça a pété. Donc, par contre, du coup, j'ai dû enlever la vitre. Et au final, ça tenait vachement bien, malgré les 3 points où ça a pété. Donc je me demande si je vais pas retailler un peu le truc et puis le laisser tel quel, quoi. Il sera un petit peu éclaté, mais ça passera peut-être, on verra. Je vous donnerai plus de nouvelles par la suite sur celui-là. Alors celui-ci, j'étais un peu déçu parce qu'il est pas très joli, je trouve, au niveau de la couleur. Déjà en plus c'est de l'acrylique que j'ai utilisé. On m'a donné des conseils en le faisant chauffer et humidifier pendant plusieurs semaines avant de l'utiliser. Et puis après ouvrir bien le truc pour que toutes les saloperies s'évaporent. Et donc du coup celui-ci j'ai pas mis de cheville pour éviter les mêmes conneries qui me sont arrivées sur celui d'avant. J'ai percé directement un nu dedans, en sachant que j'ai mis du joint de silicone sur les pas de vis pour que ça me maintienne bien. Donc par contre du coup c'est sûr que je pourrais pas ouvrir la vitre, c'est ce que je me suis dit après coup. Donc ça va être un peu plus compliqué pour le ventiler. Après vous avez pu voir sur tous les nids, j'ai fait à chaque fois 2 trous d'entrée en bas et un trou en haut. Et le trou en haut, en fait, ça va me servir pour aérer le nid. Donc j'ai préparé, d'ailleurs c'est dommage, je vous ai pas mis à l'image. J'ai préparé des petits raccords plastiques. Et sur un des raccords, en fait, j'ai mis un petit coup de grillage très fin, histoire d'aérer un peu le nid. Et de toute façon, je vous montrerai une fois qu'il sera utilisé tout ça. Et je pense que ça peut être pas mal. J'ai récupéré l'idée sur un YouTuber qui s'appelle D-Colony, un anglophone qui fait des très très bonnes vidéos sur comment faire ses propres nids. Franchement, le mec, il a des doigts d'or. D'ailleurs, la plupart de mes inspirations viennent de chez lui et aussi de Biopic, qui fait aussi des très bonnes vidéos à ce sujet. Alors là, c'est un essai de nid que j'ai fait un petit peu avant les 4, beaucoup plus grand pour le coup. J'avais essayé, comme vous pouvez le voir, les points... c'était pour les faire coller avec la vitre, en fait, avec des aimants.
Sauf que j'ai essayé de coller les aimants à la super glue, j'ai essayé avec du mastic, rien n'a fait. À chaque fois, les aimants s'arrachaient. Donc du coup, là, je vais tenter le percer, sauf qu'il est beaucoup plus large. Donc je pense que là, ça pourrait mieux encaisser le choc. Et puis peut-être aussi avec des vis moins longues, peut-être que ça pourrait mieux le faire aussi. Donc on va essayer pour celui-là. Surtout qu'en plus, lui aussi, c'est de la peinture pour les enfants, la gouache. Donc là-dessus, j'aurais pas le même problème. Donc bah voilà, mes tentatives, mes presque ratages pour certains, et mes gros ratages pour d'autres. C'est pas évident, je trouve, le béton cellulaire à travailler. Moi, c'était les premières fois vraiment que je travaillais le truc. J'avais fait des tentatives avant, mais c'était vraiment du pas terrible. Là, je m'étais vraiment un peu plus appliqué, on va dire. Et bon, ça prend du temps. Là, vous avez pour à peu près une petite semaine de travail, en sachant que bon, j'ai des jumelles de moins de 2 ans, donc forcément, ça prend du temps. Donc j'ai juste eu 2 jours réellement où j'ai pu m'occuper de ça. Et au final, je me dis bon, j'ai un nid relativement sûr, un autre nid plus ou moins, et l'autre, le petit verre, on va voir. Je vais essayer de le rattraper, parce que franchement, ça me saoulerait d'avoir fait tout ça pour rien. Mais bon, on verra. Bon, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours et puis vos conseils. Je suis toujours preneur. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut, salut tout le monde!